Bonjour les gars. Qui a remarqué le bug en mettant un panneau screen intermédiaire au sommet. C'était quoi? C'était du tout, mais en tout cas, YouTube, c'est Disque 3D, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nickel, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est l'étape 20 de ce Tour de France entre Nice et le col de la Couilleuse, 138 km de montagne. Les routes de l'arrière-pays soient bien familières pour les habitués de Paris peuvent rapidement devenir indomptables si la course au classement général est toujours ouverte, en particulier sur une distance aussi courte où la bataille peut s'engager dès la montée. Au col de Brosse, il n'y aura ensuite aucun répit avec les cols de Turini, de la Colmène. Ah non, ça Colmène, du coup, là, on en a discuté. Et Turini hors catégorie. Et de la Couilleule. On était passé au Turini et à la Colmène sur le Tour de France 2020 avec la victoire de Julien Tipanis, mais évidemment, c'est surtout. On parle de Nice, la ville d'Estrosi par exemple, où dans certains Eric Ciotti ces derniers temps. C'est une ville évidemment réputée pour son carnaval. On sera un bout de Paris, hein, évidemment, avec la Couilleule, Colmène et Turini qui sont des arrivées mythiques de ces dernières années. Hein. Colmène 2018, 2020 et 2021. Turini, c'était quoi? C'était 2017 et 2022, j'imagine, et puis 2007 et 2023 pour la Couilleule. Bonne forme pour Primoz Roglic chez Jay, forme classique pour Vlasov et Sobrero, et en mauvaise forme Mungas au plus bas de la forme Nikonen. Force à eux parce que ça va être très dur pour eux cette fin de tour. Il est 6ème du général maintenant. Et 6ème du général? Oui, c'est le pardon, oui. Avec Primoz, ça va être dur cette fin de tour parce qu'on a perdu 1 minute 30 et on a perdu la moitié de notre avance. La pression sur nos épaules aujourd'hui, et puis on aura aussi une pensée à Monte Carlo, évidemment, avec le col de Turini, col mythique du rallye de Monte Carlo, qui est la première manche du rallye de Mercier historiquement, qui a lieu à Monte Carlo. On parle de Monte Carlo, mais c'est également, en tout cas c'est le nom, hein, mais c'est surtout dans les cols alpestres notamment que cette course, ce rallye du championnat du monde du rallye, se dispute la plupart du temps. Est-ce que Vlasov va partir à l'avant? Écoutez, bah moi je pensais surtout être autour du Milan. A tout de suite dans le col de Brosse. J'étais tranquillement en train de simuler et j'ai oublié de vous faire le col de Brosse qui est quand même plus de 15 km à 5,1% de moyenne. Ah mais sur cette fin de tour, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Celui-là j'ai tourné les deux dernières étapes à la suite. Et pourquoi qu'on s'est arrêté, je sais pas, c'est la logique UBF. J'ai envoyé à simuler, j'ai oublié de vous faire le col de Brosse. Il a bouché énormément de temps. 5,1% de moyenne, ah mais c'est en retard. Fin de tour, j'avoue que c'est un peu plus compliqué. Heureusement j'appuie sur la route Gacha. Et du coup c'est un peu compliqué pour le moment. Par contre j'avoue que c'est quand même très dur, hein, cette descente. J'ai envoyé une à l'avant, très technique. Il a du retard parce qu'il a dû boucher énormément de temps. Et du coup là j'espère qu'il va pouvoir revenir à l'avant. Heureusement que j'ai appuyé. Surtout que ça a quand même laissé un minimum partir pour le moment. Donc si on vient d'avoir un relais à l'avant et puis TJ il faut aller chercher, pourquoi pas ça. Mais putain! Mais frérot, je freine et je vire et pourquoi ce con il s'arrête? Ce serait bien surtout que ça a quand même laissé un minimum partir. Ce jeu commence à me saouler, mais ça vous savez. C'est toujours bien d'avoir un relais à l'avant et puis TJ il faut aller chercher, pourquoi pas ça. Mais putain! Ouais. Ah, il y a eu un frérot, je freine et je vire et pourquoi ce con il s'arrête là. On peut avoir 3 points dans le top 10 ce soir, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, alors que j'ai freiné 15 ans avant, c'est surtout de revenir. Ouais, non mais. Côté Bahreïn, parce qu'il y a tout le monde qui s'arrête là. Cette chope il est là, hein. Je vais pas vous le cacher. On peut avoir 3 points dans le top 10 ce soir, mais ça c'est. Il y aura du mal à revenir. David qui est isolé à l'avant là, par contre, ils sont vraiment. S'ils ont vu que j'ai loupé 2 virages, ils ont commencé. Ils sont en train de commencer à partir. Déjà que Primo c'est pas le meilleur gars en agilité. Et il y a d'énormes cassures dans cette descente du col de Brosse. Qu'est-ce que ça va être pour le Turini juste après? Ils s'isolent à l'avant là, par contre ils sont vraiment. Ils ont vu que j'ai loupé 2 virages, ils ont commencé. Oh putain, mais par contre là, c'est un bordel ce jeu. Primo c'est pas le meilleur gars en agilité. Ah c'est du ping-pong cette descente honnêtement. Hop là, on rebondit dans tous les sens, c'est terrifiant. Écoutez, on est plus que 91. Il me laisse à revenir, mais au prix de quel effort pour le Jay, hein. C'est la question, bah prends ton bleu mon ref. Ah c'est du ping-pong là, c'est descendu. Putain mais bordel, mais j'ai freiné 15 ans avant ce putain de virage de merde. Écoutez, on est plus que 91. On a Spell ici. Je rappelle juste, hein, j'ai pas vu Carnaval tout à l'heure, je rappelle que c'est le 3ème carnaval du monde, hein, au niveau de la grandeur derrière Nice et Rio. Qui a lieu tous les ans depuis 100 ans et qui
Un thème différent chaque année qui est aux alentours de 14 charges, je crois, avant c'était 17 ou 23. Je rappelle juste, je parle du carnaval de Nice tout à l'heure, je rappelle que c'est le premier carnaval du monde au niveau de la grandeur derrière Venise et Rio, qui a lieu tous les ans depuis plus de 100 ans et qui a un thème différent chaque année qui est aux alentours de 14 charges, je crois, avant c'était 17 ou 23, en tout cas maintenant c'est 14. Voilà, on peut faire le dire. On se retrouve dans cette ascension du Turini et le Chapelle a pris quand même beaucoup d'avance. Sauf que nous, déjà, j'ai pas forcément non plus tant de coéquipiers que ça. En fait, c'est simple, j'ai plus que Vlasov qui est quand même un peu entamé et Jay. Là, faut peut-être que je reste sage, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment personne qui veut tenter quelque chose. Après, dehors, il y a personne en soi qui est loin en général. Il manque quand même. En fait, ça me démange de tenter quelque chose, mais on l'a payé cher il y a la veille. On perd une minute avant. Quand même, se tuer, c'est 20 km 900, 5,8% de moyenne. Ah, c'est quand même dommage, hein, parce qu'en vrai, on est quand même encore nombreux dans ce col. Est-ce qu'on n'a pas moyen de faire. Le problème, c'est qu'Inlay, il a pas réussi à récupérer les roues devant, parce qu'Inlay, il était quand même fort hein, tout à l'heure. Donc, c'est dommage. Voilà, si Jay il peut passer, pourquoi pas. Hein. Allez Jay, voilà, passer un petit relais sur le sommet, c'est d'écrémer un tout petit peu ce peloton. On voit qu'il arrive à faire des dégâts hein, quand même, Inlay. Mais on a vu avec dans la bonnette qu'on avait la capacité à tenir, à faire des dégâts dans la bonnette. À la partie où on était seul capable, mais au final ça ne nous empêche pas de perdre une minute après. Donc je sais pas ce qu'on fait. Est-ce que en fait le problème c'est ça, je voudrais qu'Inlay en remporte une, mais le problème de Jay, c'est que il n'a pas réussi à récupérer les roues du groupe de devant tout à l'heure. Et que les 7 minutes il les récupérera pas, donc en vrai c'est ça le problème, c'est que je suis un peu perdu dans ce style de décision là en soi, parce que Inlay, j'ai envie qu'il performe sur cette étape. Malheureusement il n'a pas pu prendre l'échappée. Quand on regarde devant, ils sont encore 7 devant certes, ils ont encore beaucoup d'avance, c'est ça le problème. On a quand même sur notre accélération, on a quand même perdu 20 éléments, hein. Ça montre quand même que beaucoup de mecs sont fatigués, à l'image d'un Jorgensen à l'instant. Je sais pas honnêtement, mais ce serait vraiment sympa de voir ce qu'on peut donner. Il y aura quand même 2 points, écoutez, symboliquement on va quand même aller prendre les 2 points avec Alexander Vlasov, qui a déjà assuré ce classement de la montagne hein, sur ce tour, hein, mais ça paye pas, ça ne fait pas non plus tant d'efforts que ça. Alors certes il rentrera peut-être pas dans les 10 premiers, Vlasov, mais bon, prendre 2 points au sommet du Turini, c'est encore des points voilà, ça fait pas de mal quoi on va dire. Et au passage on a perdu Sobrero. D'ailleurs je veux juste voir où est Ingles et où est très loin Nikodens, mais Nikodens. Oh attendez les gars, Nikodens c'est dans la merde là. Ah Nikodens frérot, tu vas devoir charbonner hein. Parce que attendez, il a combien de mecs derrière lui? Il est dans les 8 derniers en fait. Alors il est pas loin des autres groupes, mais bon quand même Nico va falloir qu'il bombarde là, parce que si le camion balai arrive, il est plus là en fait. Et ça voudrait dire qu'on terminerait ce tour à 5 à cause avec 3 hors délai quand même. Dont Danny Van Poppel qui finit, alors que c'est un sprinter, hors délai sur une étape de plat mais où ça n'a pas débranché. Bon voilà, c'était juste pour regarder ce qui se passait dans le peloton, que je suis allé sur le côté bien évidemment. Mais surtout encore qui finit hors délai comme Van Poppel. D'une manière idéale, parce qu'à un moment il reste un peu bleu, je me dis bon il est à 2 minutes du peloton, il essaie de rouler je le mets à 100 pour qu'il revienne, parce que dans le peloton ça tergiversait à ce moment là. Et bon, il n'aura jamais vu le peloton et il finit dans les derniers de l'étape de France. C'est possible. C'était parti, est-ce qu'il finit en délai? Bonne question. Donc on va quand même par contre cette descente est très technique. se faire ce bon petit point de culture de ce Tour de France. Donc on va parler évidemment déjà de la commune de Nice. Donc Nice. Bon alors il y a eu un incendie terrifiant il y a 2 jours là-bas, mais évidemment Nice est la capitale du département des Alpes-Maritimes sur la côte d'Azur, située sur le littoral des Galets de la baie des Anges, fondée par les Grecs puis prisée par l'élite européenne. Au 19e siècle, elle attire l'attention des artistes depuis longtemps. Le musée c'est possible. Matisse est consacré au parcours artistique du peintre niçois. Le musée Marc Chagall se faire ce bon petit point culture de ce Tour de France. Donc on va parler évidemment déjà de la commune de Nice. Donc Nice, 342 522 habitants entre 50 et 500 là-bas, mais évidemment Nice
est la capitale du département Ouais, les villes, des les Alpes-Maritimes moulins, sur la Jean côte Médecin, d'Azur, située Pasteur, sur Saint-Augustin, le par littoral exemple, des des Galets de la baie des Anges, Nice-Ouest, fondée par les Riquet, Grecs puis en tant prisée que par l'élite européenne. Au 19e siècle, la ville attire l'attention que, des artistes depuis longtemps. Le musée Henri mieux Matisse est connu. Alors consacré au évidemment, on va parcours quand même parler de la artistique promenade des du Anglais parce peintre que j'ai niçois. ça Le en musée Wikipédia. Marc Promenade Chagall maritime de 7 km, symbole de Nice avec abrite palmiers, certaines des piste plus cyclable grandes ainsi que œuvres de religieuses nombreux de hôtels et l'artiste auquel il cafés. doit son nom. Évidemment, 342 on a le 522 Negresso habitants que je vais pouvoir entre parler. 50 et Le 500 mètres d'altitude. Est-ce qu'on a quelque chose dessus? Non, malheureusement. On a la vieille ville, moi, comme les ça, c'est moulins, dit. Jean Médecin, Pasteur, Saint-Augustin, par exemple On Saint-Isidore, assiste au carnaval de Nice, donc Nice-Ouest, évidemment là-dessus Riquet, on n'a rien. en tant que Le musée Matisse Nice, est-ce qu'on a quelque chose dessus? le putain, connu. c'est Alors le évidemment, on téléphone va qui quand même veut parler de pas. la promenade des Anglais parce que j'ai ça en Wikipédia. Promenade maritime de 7 km, symbole de Nice avec palmiers, pistes cyclables ainsi que de nombreux hôtels et cafés. Évidemment, on a le Negresso que je vais pouvoir parler. Le Negresso, est-ce qu'on a quelque chose dessus? Non, malheureusement, c'est moins comme ça, c'est vite dit. On assiste au carnaval de Nice, donc évidemment là-dessus on n'a rien. Le musée Matisse Nice, est-ce qu'on a quelque chose dessus? Mais putain, ce téléphone qui veut pas nous indiquer ça donc. Je comprends pas pourquoi ça veut pas m'indiquer. J'ai cliqué sur un truc quand même pour le mettre. Écoutez, ça veut pas, donc on va parler d'un autre truc typique. On va parler déjà de l'OGC Nice. L'OGC Nice qui est un club connu évidemment, l'OGC Nice. Parce que c'est une formation déjà qui a remporté pas mal de titres de Ligue 1, notamment au début, l'Olympique Gymnast Club de Nice, abrégé en OGC Nice, c'est un club de football français fondé en 1908 en tant que section football du club omnisport fondé en 1904 et situé à Nice. Le club fondé sous le nom de Gymnast Club de Nice prend le nom d'Olympique Gymnast Club de Nice en 1926. De Nice, bon, c'est surtout connu pour être l'Alliance Riviera, Jean-Pierre Rivière en tant que président, 9 juillet 1904, création. Francaise maintenant l'entraîneur, évidemment. Qui avait fait beaucoup polémique à l'époque. L'ancien coach technicien Lançois, évidemment c'est surnommé donc les Aiglons, le gym. Ça tu positionné depuis 1932, rouge et noir évidemment. Putain mais bordel, j'ai appuyé sur l'oreillette. Et en plus d'ailleurs, pour le stade, mais le joueur du KP c'est France 433, Joachim Val 211. Il est avant donc à l'ancien stade. Igno sélectionnaire depuis 2019 avec la fameuse banderole à Nice, son ami à la pédale, qui avait fait beaucoup polémique à l'époque. Bon, on ne parlera pas là-dessus parce que ça c'est considéré comme homophobe, oui, parce qu'ils mettent les drapeaux LGBT tout dessus, mais ils se sont bien foutus de la ligue, surtout à ce moment-là. Mais on va pas rentrer dans. Putain, mais bordel! J'ai appuyé sur l'oreillette! À un moment, voilà. Ils ont remporté 4 Ligue 1, 3 Coupes de France et 1 Trophée des Champions, donc voilà. Qui évolue avant donc à l'ancien stade communal, je crois, de Nice. Mais également aussi, Nice est connu pour son carnaval. Déjà, le cinéma de Nice, on va juste parler du cinéma. Nice parce que c'est quand même connu le cinéma de Nice. Enfin en tout cas, alors je sais plus comment il s'appelle. Parce que à Nice il y avait un studio peut-être, c'est Studio Cinéma je crois qu'il y a. Qui est assez connu. C'est de la Victorine, bon c'est fermé, mais c'est assez connu notamment accueille vos tournages à Nice, situation géographique idéale etc. Les studios Victorine sont des studios de cinéma créés en 1919 à Nice, voilà, qui sont assez réputés notamment. Je peux vous parler évidemment du carnaval de Nice, qui est le 3e plus grand carnaval du monde, comme je vous l'ai dit. Carnaval de Nice, qui est du coup le plus grand carnaval de France et l'un des plus célèbres du monde, derrière Rio et derrière Venise et Rio. Il se déroule chaque hiver à Nice au mois de février pendant 2 semaines, incluant 3 week-ends, et attire plusieurs centaines de milliers de spectateurs, qui a un thème par an, qui commence par roi, parce qu'évidemment on a le char avec le roi, puis la reine, le carnavalon, et je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la fille grosso modo qu'ils ont fait. Il y a le fils et la fille du roi de la reine quoi. C'est évidemment aussi connu le carnaval de Nice, il y a les batailles de fleurs évidemment, et qui a lieu notamment à la place Masséna. Alors pour ceux qui ne savent pas, Masséna était un des généraux proches de Napoléon Bonaparte. Notamment, je rappelle que Napoléon c'est quand même avec plus du double de celui qui suit, le général qui a remporté le plus de batailles dans l'histoire. Voilà. Donc la place Masséna, place décorée du 19e siècle, accueillant des cafés, des édifices néoclassiques, site de nombreux événements qui accueillent le carnaval de Nice, mais qui aura lieu demain aussi, la remise des trophées tout simplement du Tour de France et le podium final. Et je veux juste terminer là-dessus, si c'est possible, en parlant voilà, du rallye de Monte Carlo.
qui est un des rallyes les plus mythiques. Évidemment, le rallye de Monte-Carlo est une manifestation sportive de type rallye automobile, donc WRC, World Rally Championship, comme j'ai dit, par l'Automobile Club de Monaco, et dont le cadre de départ et d'arrivée est la Principauté de Monaco, qui a eu lieu son 92e édition cette année, remportée par Thierry Neuville. Le recordman, évidemment, c'est Sébastien Ogier, qui l'a remporté à 7 ou 8 reprises, si j'ai plus de conneries, parce que je suis même plus WRC, alors que c'est mes premiers souvenirs sportifs. Ogier s'en est 9, oui, parce qu'il n'en avait pas remporté une fois en équipier. On dit rallye de Monte-Carlo, mais là, il n'y a jamais après position, d'accord. Voilà, 9 titres pour lui. Bon, grâce à son ancien coéquipier, 8. 2008 pour Ogier, les constructeurs c'est Lancia 13, les Italiens du coup et Citroën 10. Donc créé en 1970, en apparition au World Rally Championship, mais la première c'était en 1911. Et Ogier, si je dis pas de conneries, c'est 2004. Non, attendez, c'est 13-14, non? Je sais plus, je sais que c'est 2020, 21, 23, 13, 4, non. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc ouais, on en a 9, pardon. Mais du coup, voilà. Et d'ailleurs, je vais juste parler de Lancia, qui est aussi un constructeur très connu en Italie, évidemment, au niveau des rallyes. Je pense que si vous avez déjà connu parler de WRC, vous connaissez la Lancia Stratos et la Lancia Fluvia. Mais je voulais juste parler de Lancia avant de terminer. Donc la Lancia, qui est une marque italienne, est un constructeur automobile italien fondé à Turin en 1906. Et allez, 2 derniers points de culture qu'on va vite parler. On va parler évidemment de la salade niçoise. Bon, comment j'ai écrit ça ici? Oh. Niçoise est une spécialité culinaire de salade composée traditionnellement de la cuisine niçoise et à ce jour répandue dans le monde entier sous de multiples variantes et adaptations. Elle constitue l'une des principales entrées de cuisine provençale et méditerranéenne, voire un repas à part entière. Et je rappelle aussi, qu'est-ce que je voulais rappeler? Oui, que c'est un plat typique de la Côte d'Azur, etc. Et que aussi le Turini, le col de Turini, qui est un lieu mythique comme je sais du Monte-Carlo, est un col de montagne situé dans le sud des Alpes qu'on vient de passer du coup française. Il relie Lantosque dans la vallée de la Vésubie à Sospel dans la vallée de la Bévéra. Il permet également de rejoindre la vallée du Paillon et les villes de l'Escarène et de Lucéram. 1607 mètres, Préalpes de Nice, Lantosque du coup, Vésubie vallée, tout ça, à l'ouest. Et aussi évidemment c'est un col connu parce qu'on y est allé ces dernières années sur Paris-Nice, notamment avec la victoire de Daniel Felipe Martinez en 2019, entre autres. Voilà ce que je pouvais vous citer sur le rallye sur le Turini, qui a des descentes évidemment très techniques. Et on était arrivé aussi en 2022 et c'est la victoire. Attendez, 2022 Paris-Nice, c'est Roglic qui le gagne, je crois. C'est Roglic, oui, il s'impose. Non, Roglic s'impose au sommet. Je crois qu'il s'y impose au sommet. C'est à nous, Roglic gagne Paris-Nice. Grosso modo. Et nous on se retrouve tout de suite pour la suite de ce tour. Allez, on a 3 km de ce sprint intermédiaire et ce jeu m'a encore une fois saoulé parce que j'étais dans la descente normale, hein, quoi. Et en fait, comment vous expliquer que le jeu a fait n'importe quoi? Parce que quand je vous coupe, avec Primoz, bon j'étais en highway, puis après je me mets à simuler, sauf que quand je simule, qu'est-ce qui se passe? Primoz Roglic, je prends une cassure, donc je le mets à attaquer. Philipsen est encore présent, vous remarquerez rien. Puis après, si Primoz se prend une cassure, je vais dérouler à 100 quand même parce que je vois qu'il bouge pas trop, et il est à 2 minutes. Donc l'erreur serait de ma faute, j'ai juste simulé quoi. Donc si je simule et que mon corps se prend une cassure de 2 minutes, alors que je lui dis d'attaquer et qu'il reste dans cette position, la position que vous voyez à l'écran, c'était cette position qu'il avait. Hein. Bon, l'échappée au robot avec 8 minutes, ça aurait été une chance pour Jay, malheureusement ce ne sera pas le cas aujourd'hui, une victoire pour lui. Après ça peut encore bouger hein, évidemment, parce que Visma, il y a une cassure avec Pogacar qui était lâchée. Voilà, Pogacar lâché, évidemment que ça intéresse la Visma Lease the Bike. L'ascension est classée en première catégorie. Il y aura donc 10, 8, 6, 4, 2. Après, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tour en temps réel avec la Red Bull. J'avoue que moi j'ai apprécié, hein. Vraiment c'était sympa. On a gagné 3 étapes. On a remporté le maillot à poids, le classement par équipe. Ben alors je parle quand même au passé. Bon, Van Poppel, on n'a pas pu gagner d'étape avec lui. En plus, il finit hors délai, donc ce qui veut dire que le niveau du
du général malheureusement, alors qu'on a Saint-Martin-de-Vésubie pour ce sprint intermédiaire. Saint-Martin-de-Vésubie qui a été une ville qui en 2020 a été totalement dévastée par des intempéries. Et en plus, ça a été encore le cas il y a quelques jours, hein, le mois dernier notamment. Saint-Martin-de-Vésubie et cette vallée à la fois de la Tinée et de la Vésubie qui était totalement détruite par c'était la tempête Alex, hein, si je dis pas de conneries à l'époque. Et du coup, voilà, dans le Turignon, enfin le Colmen on connaît, même si c'est pas ce versant-là, il me semble qu'on fait entre Team ou Poider. Non, c'est pas ce versant-là. Parce qu'on a. Ah, je sais pas en fait. Je l'ai fait plein de fois, hein, pour essayer de gagner avec Alaphilippe en l'augmentant à fond face aux adversaires quand même. Ils sont quand même costauds de trop la Provence. Mais j'ai pas l'impression que c'est le même versant. En tout cas, la Colmen c'est tout en haut. Et on a le col de Saint-Martin aussi qui est réputé. Et du coup, cet enchaînement. Non, on est par le versant Saint-Martin pour aller à la Couillole. Donc, le versant Saint-Martin, la Couillole, c'était une étape de Paris-Nice. L'an dernier remporté par Tadej Pogacar devant David Gaudu qui est offensif à ce moment-là. Mais ça peut avoir dans le final où il ferme son maillot. Pas loin du moment du sprint et Vingegaard. Alors, certes, Vingegaard a dit qu'il a eu des problèmes. Mais bon, il y a 3 coureurs qui ont réussi à battre Vingegaard sur une course par étape pour le tour à l'heure actuelle sur les 2 dernières saisons. C'est Pogacar sur Paris-Nice et sur ce tour, si tout se passe bien. Et l'an dernier, il que sur la Volta. Mais est-ce qu'il aurait pu aller chercher peut-être. Et évidemment, sauf avant Vingegaard, même sur le tour de Galice, donc au Grand Camino, qu'il avait gagné 2 reprises, Tirreno cette année, le Dauphiné l'an dernier, et Pays Basque. Et l'autre qui a réussi à le battre, c'est Gaudu. Et oui, bon, par contre, là, depuis que je suis en relais, on a quand même perdu 2 minutes sur les zones de tête. C'est quand même pour vous dire que ça roule vraiment pas. Mais il y a vraiment personne qui a envie de faire la course là. Et juste, on va se faire un dernier point culture que j'avais envie de vous faire dans cette étape. On va, j'allais dire, on va parler de la localité de Nice. Alors Paris-Nice, on va en parler vite fait. On n'a pas besoin de points de Wikipédia ou quoi. Je rappelle que Paris-Nice, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une course organisée par ESSO qui a lieu tous les ans au mois de mars. Et cette compétition qui semblait la course au soleil. Le tenant du titre et notamment, putain j'ai un doute alors que c'est Jorgensen qui était juste à mes côtés, qui est là derrière. L'an dernier c'était Pogacar. Cette course là au soleil, donc Paris-Nice qui a lieu à chaque fois comme j'ai dit au mois de mars. Mais qu'est-ce qui branle Vlasov? Il revient. Et cette compétition du coup organisée par ESSO. Le dernier qui a remporté c'était en 97 Laurent Jalabert. Mais c'est une épreuve que j'apprécie. Et notamment on part du coup de la région parisienne, la plupart du temps des Yvelines. On a la fameuse journée de bordure, on a le chrono par équipe avec cette fameuse règle du premier cours sur la ligne. Notamment entre autres. Je pense que je vais quand même mettre Vlasov à rouler parce que là on est vraiment en train de perdre beaucoup de temps. Je sais pas si devant il y a des mecs dangereux ou pas, mais bon on fait un tempo quand même. Le problème c'est que personne ne veut rouler dans cette ascension. Donc voilà. Mais Paris-Nice qui a plus de 70 éditions, presque 80 je crois, je vais vous dire ça. Je suis obligé d'aller vérifier. Mais Paris-Nice je crois qu'il y a eu... On n'est pas loin de la 80e édition effectivement. Et puis le truc que je voulais vous rappeler c'était que Nice de base c'était une ville qui appartenait aux Italiens. Mais dans les accords qui ont été faits du coup au moment de l'unification de l'Italie entre Vittorio Emanuele Rei d'Italia, donc le roi du Piémont Sardaigne, et du coup et comment il s'appelle et Napoléon III, et Paris Clermont-Ferrand non, mais Paris-Nice du coup, et ils nous ont offert, enfin ils ont donné à la France en tout cas, cette partie du territoire. Enfin ils leur ont donné en tout cas, ils nous ont donné à la fois Nice et la Savoie. Et Paris-Nice ont créé en 1933 et c'est à ESSO depuis 2003, ça je ne savais pas. Je voulais juste savoir le nombre d'éditions, 82. 154 participants sans cesse. Sean Kelly c'est le record avec 7 victoires, ça j'ai totalement zappé. D'où le préciser. Qui était la dernière grande course, avoir eu lieu avant le confinement. Un Paris-Nice qui était remporté à l'époque par Maxime Sherman, qui a fait le doublé en 2021 aussi avec la chute de Roglic. Mais Roglic l'avait remporté, le cours qu'on a actuellement, en 2022. Voilà, et puis nous on va se retrouver tout de suite dans la couillole qu'on va peut-être se faire en intégrité, je sais pas. Allez, à tout de suite pour cette dernière ascension répertoriée de ce Tour de France. Allez, la dernière ascension répertoriée de ce Tour de France avec ce col de la Couillole, c'est 15 km 900 à 7,3% de moyenne. Ouais, le col de la Couillole, 15 km 900, 7,3% de moyenne. La première fois qu'on est allé sur Paris-Nice,
C'était une victoire d'un certain Richie Porte, c'était en 2017. On va demander à Vlasov de nous protéger quand même au début. Varini sera renversé par Sergio Henao pour 2 secondes devant Alberto Contador. Où De La Cruz a gagné la dernière attaque, ce qui aurait pu permettre à Contador, mine de rien, de remporter le général avec Soler et tout à ses côtés. Marc Soler, pardon. Mais c'est vrai que j'avais. J'ai pas pu voir cette étape parce que j'étais en compétition, donc j'ai pas pu voir. Mais j'étais avec une compétition. Attends. Je sais plus le nom. Je crois que c'était. Comble la ville, un truc comme ça. Je crois que c'était ça. Et Vlasov à mes côtés. Et s'il a la capacité à remonter, ce serait vraiment sympa. Hein. En tout cas, il est là. Est-ce qu'il nous gêne? C'est la question. En tout cas, on aura récupéré quand même pas mal de temps d'entrée, même si on ne les récupérera pas dans cette ascension. L'homme de tête est à 10 km du sommet. Si c'est excite, on est capable d'entamer le plateau de bail 10 minutes et de en perdre 4 avec Primoz. Hein. L'objectif aujourd'hui, c'est clairement c'est de gérer. Hein. Par rapport à Remco, ce tour. Il y a encore Philipsen et Van Der Poel, hein, c'est pour vous dire. Hein. La barre de fatigue, ça fait une telle diff sur ce jeu. Parce que Philipsen, normalement, est sur cette groupe éto. C'est comme en Pro Leader, j'ai Van Der Poel qui gagne l'étape de Super Dévolu. Je vous spoil parce que l'épisode sort dans longtemps. Mais j'ai mon corps dans chacun, à un moment je relance en essayant de faire travail pour Champoussin, mais je mets une attaque. Van Der Poel me suit, je craque, mais Van Der Poel il va au bout tout seul. Je te dis, mais bon. On peut être inquiet pour nous. Enfin, le problème c'est que surtout là, on va peut-être même prendre le bleu dès maintenant. Parce que c'est 15% de la barre grise, donc la barre de fatigue. C'est vraiment sympa de récupérer un max. C'est vrai qu'on pesait, on est lâché avant Philipsen. Mais là on est surtout dans la gestion parce qu'on sait que dans le jeu l'IA fait des trucs bizarres des fois. On laisse Vlasov à nos côtés. Après certains vont dire que c'est pas RP en vrai d'être allé dans l'échappée au bout avec Primoz sur le plateau de. Mais est-ce que c'est RP de voir encore dans les 30 derniers sur la couilleule du peloton Philipsen ou Van Der Poel? Or échappé, c'est compliqué. Putain mais Pitcock va te faire foutre en fait à nous bloquer. Non mais là on est un peu grossi mais bon Pitcock il abuse là. Bon c'est presque une minute de retard qu'on a sur l'avant du peloton hein, mais on gère surtout dans cette ascension. Alexander Vlasov va nous accompagner, on va donner le bleu à Hindley. Hein. Aussi pour le moment on s'accroche quand même hein, bien dans ce col. Dans un Pogacar s'était imposé mais malheureusement 2007 c'était Alaphilippe qui était en jaune au départ et qui craque. Il allait quand même terminer 5ème de Sparring avec le maillot vert et le maillot blanc aussi. D'accord, t'attends. Almeida avec Castroviro là récupéré. Stéphane Williams. Devant Yannick Massa aussi. Hein, qui est à l'arrêt avec Arambourou par exemple. Putain mais ils sont encore voyés, encore Philipsen là. C'est quoi ce bordel? Km et l'avant de la course. Non mais ce jeu. Les gars, il est lâché en Philipsen maintenant sur l'étape du tour. D'une bonne avance sur le Ah, groupe des c'est fini pour favoris. Vlasov. Enfin bon, Vlasov, j'aimerais quand même bien que tu termines dans ce cadre là. Nous, ça va être chouette. Moi, je pense qu'on est obligé là, les gars. C'est pas détruire l'étape de Hindley, c'est très clairement là, le plus important c'est le général et bah, on est lâché et on a besoin de lui. Hein. Et devant, ils vont pas nous attendre loin de là. Alors, on est peut-être en train de perdre ce tour hein, avec Primoz. Faut pas qu'on s'affole, mais. Que ce soit le tour ou le podium, ils sont en grave danger aujourd'hui. Allez, Primoz, viens nous épauler, Jay. Hein. Il est quasiment à notre niveau de barre. Il faut qu'il vienne. Hein. Cette ascension, elle est dure à gérer. Je l'ai fait qu'une fois avec Romain Bardet et ça s'était mal passé sur le Maillot 100% montagne de mémoire. Putain, mes frères, ils sont encore 12 et encore Philipsen devant. Non, mais ça choque personne, ça. Et Van Der Poel vient de craquer seulement maintenant. C'est pas des trucs bizarres dans cette étape, on est dans ce jeu là quand même. Ils sont plus que 6 dans le groupe derrière Vingord, il y a encore Philipsen. Donc comme ils vont presque nous récupérer 2 minutes là, hein, mais les cas ils font comme neige au soleil très clairement sur la zone de tête. Ils ont perdu la moitié de leur avance. Hein. Et on a un peu plus de la mi-pente quand même, donc je pense que ça ira au bout pour Champoupou sûrement. Quoique, vu le second que lui récupère Vingord à monter au sprint, Pogacar qui a pas fait un grand tour de France, mais notre principal adversaire c'était Remco. Et Remco lui aussi a craqué. Hein. Enfin, bon, on va quand même. On n'est pas non plus si bien que ça hein, pour l'instant.
Parce que Remco il est quand même 1 minute devant nous. Hein. Il lise peut-être son effort, Vingegaard et tout. Ils ont récupéré beaucoup de temps pendant quelques temps. Là, ça gère un peu plus devant. C'est Remco, le prochain objectif, mais qui a plus de la minute hein, quand même. Enfin, il est à la tête de Vingegaard. Hein. Vingegaard, je rappelle qu'il avait plus de 2 minutes de retard sur nous. Il est en train de refaire son retard alors qu'on pensait qu'il était fini Vingegaard sur ce Tour de France. Parce qu'on le rappelle qu'il était tombé gravement. Et David, derrière qui s'accroche, et David il va nous faire mal hein, pour le podium. Remco on l'aperçoit devant. Ce serait bien de neutraliser Remco Evenepoel. Juste si on fait un point au niveau des écarts en général, parce que je les ai pas en tête. Toujours ce jeu aussi chiant. Donc t'as plus de 5 secondes à chaque fois pour que ce classement s'affiche. David il était à 2,16 de nous, hein, et Vingegaard est à 2,45. Donc oui, là on est en grand danger. Hein. Avec Primoz pour le podium. Qui pensait être joué, au final ne le sera pas. Au minimum ce serait une 4ème place, mettre en jaune à la 20ème étape et même pas finir sur le podium, ce serait quand même une catastrophe en ce qui concerne Primoz. C'est fini pour Jay Hindley malheureusement, on va quand même lui dire. Hein, Va-t-on assister à des attaques avant le sprint? de montation, de toute façon on a vu, hein, dans ce tour le problème, enfin, le principal adversaire ce n'était pas Tadej Pogacar. Et il va se faire récupérer Jean Poussin. Toute l'avance qu'il avait au pied, finalement les 8 minutes n'auront suffi à rien pour le moment. On a récupéré Remco. On s'est quand même bien rapproché depuis tout à l'heure aussi. Hein. Vingegaard va faire l'opération générale. Hein. Et pour le moment, on s'est rapproché à la minute de David. Hein. Ce qui est quand même plutôt bien limité les écarts. Ça veut dire que du coup, maintenant, je vais devoir faire un entraînement pour 2 km pour le groupe de tête, ça risque de se terminer au sprint. Pour le chrono, on a quand même bien limité parce que David il est devant comme Pogacar, on les aperçoit devant. Là, par rapport aux 5 premiers du général, on a tellement fort aujourd'hui. Hein. Comme quoi finalement avoir Primoz c'était pas si sur cheat que ça. Hein. Et Geschke qui craque devant. Mais nous on n'est pas loin d'être en défaillance ici sur le sommet. Il vient de rester 2 km qui sont comme ça. Et là bah nos espoirs de remporter ce tour font que de s'amenuire. Alors David derrière quand même craque aussi. Bon Remco derrière va perdre du temps sur nous hein, normalement. Et c'est une victoire en solitaire à laquelle nous assistons. Bon, on a la minute sur David, donc on gère par rapport à David pour la victoire finale quand même. Enfin, la victoire finale, c'est Vingegaard qui va l'avoir sûrement. Même si nous, on va pas être si loin que ça. Hein. Est-ce qu'on aura la capacité? Je sais pas, avec Primoz honnêtement. Hein. Enfin, David, il va nous récupérer plus d'une minute. Hein. Je pense que David, honnêtement, on peut être devant lui ce soir encore. Hein. Qui va être le cas vraisemblablement parce qu'on a plus de 2 minutes, il faut essayer de conserver la minute sur David. Par contre, je peux dire que je dois faire énormément d'entraînement sur le chrono. Et Vingegaard va aller s'imposer, il a 8 minutes de retard au pied de l'ascension. Tout va bien. Peut-être qu'on n'a pas dû faire rouler nos coéquipiers à un moment. Mais c'était pas aussi prévisible qu'avec Primoz on perd énormément de temps. Bon, on va quand même récupérer un peu de seconde à Remco qui risque d'être importante en fin d'épreuve. Et David, non, les 2 minutes elles vont presque être sur David Gaudu. Hein. On va faire 3 minutes sur Vingegaard ce soir. Hein. On aura totalement craqué avec Primoz. Mais comment ils ont fait les mecs? Parce que nous les gars, on fait une montée qui est pas si catastrophique que ça. Mais malheureusement Primoz Roglic est en train de perdre un 2ème Tour de France. Sur une 20ème étape. C'est ce qu'on voulait pas lui souhaiter à Primoz. Hein. Il a lâché un Ingle, celui ça va rentrer dans les délais sans souci. On a la bonne forme il va pas être le cas peut-être de Nico. Hein. Nico, il lui reste 2 km 400, 2 km là, allez. Ah bah il est hors ça me saoule ce jeu quand même, hein, les gars. On a tout donné avec Primoz, malheureusement. Ouais. On va finir le tour à 5. La blague. Malheureusement, on perd à 3,30. Hein. Et force à Nico Dens. Qui est dans les tout derniers. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Il est en tête du classement. Il fait que, ouais, il lâche un Ingle, chez lui, ça va rentrer dans les délais sans souci. Il va pas être le cas peut-être de Nico. Hein. Nico, il lui reste 2 km 400, 2 km là, allez. Ah bah il est hors délai. Le résultat n'est clairement pas à l'auteur de mes espérances. Et Nico Dens finit hors délai.
C'est On va forcément finir le tour à 5. On a La perdu le blague. maillot jaune. C'est vraiment une mauvaise journée. Ce tour fini, mais d'une mauvaise posture pour notre équipe. Hein. Victoire de Jonas Vingegaard, Daniel Lavis Malizebay qui prend le jaune. David, on peut être encore dans ses temps. Le vert pour Philipsen, le maillot blanc pour Vlasov, le blanc pour Remco. Est-ce que demain je fais le chrono avec Primoz? Ah, c'est pas sûr. Je vais pas vous cacher que c'est pas sûr. Hein. Et Nicolas finit hors délai. Avec 5 coureurs hors délai, c'est super. Ce qui doit vraiment pas être non plus si tard que ça. Hein. Par contre, la Bismarck, il finit sa 3 dernière place. Par contre, Vingegaard en maladie, enfin en chute grave, qui est encore là. Hein. Bref, Jonas Vingegaard, ouais, et puis de fin pour David. Bref, Jonas Vingegaard, le Danois de la Bismarck s'impose en 4h16 minutes et 41 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui du côté du classement général. On est passé 3ème. Derrière David. Hein. Alors Remco, il y a peut-être moyen que ça tienne. Pogacar, oui. Ah, le podium il va tenir, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher du temps à David? Je pense que oui. Et il y a tellement moyen que si on fasse ça, on fasse la petite magouille entre guillemets à prendre notamment il est ou quoi sur le chrono. Par contre, on finit à 5 et on a quand même un hors délai à la veille de l'arrivée du tour. Mais à chaque fois que nos coureurs sont hors délai, ils sont plus mal leur forme, vous remarquerez. Hein. Bref, le Danois Jonas Vingegaard en 84 heures, 1 minute et 53 secondes est en tête de ce classement général de ce Tour de France. Du côté du... Merde. J'ai fait n'importe quoi, donc. Ça, c'était pour demain. Pardon. Du côté du classement du meilleur grimpeur. 138 points pour Alexander Vlasov, le russe de nationalité neutre du coup de notre équipe de Red Bull Boransko qui remporte ce classement. Du côté du classement, par point, 364 points pour Jasper Philipsen, le belge de la Alpecin de Kaunas qui n'a pas fait les points en sprint intermédiaire alors qu'il était présent et qui peut le perdre parce qu'il a 5 points d'écart avec Van Aert et que Van Aert va faire un gros chrono. Du côté du classement, mais Remco à 248 n'ira pas les chercher forcément. Du côté du classement, Partagez sur des jeunes. C'est Remco Evenepoel, le belge de la Quickstep en 84 heures, 4 minutes et 51 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de la Red Bull Boransko avec 253 heures, 15 minutes et 29 secondes. Ouais, 253 heures, 15 minutes et 29 secondes. On remporte ce classement aussi. La combativité, heureusement que j'ai remporté en leader parce que sinon c'est le Danois Magnus Christensen de la Uno Expo Cycling Team avec 859 km qui remporte ce classement. C'est la première fois que je ne remporte pas ce classement depuis qu'on fait le tour en Torel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur Twitter si c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao ciao, et puis nous on se retrouve demain pour la fin de ce tour en temps réel.